Ok, bonjour et bienvenue chez Ndiamaro Movie. Aujourd'hui, on va continuer avec les racines carrées. On va apprendre la simplification des racines carrées. Donc, on continue tout simplement avec racine carrée de 48. On va écrire l'expression ci plus simplement. Ce qui se passe, c'est quoi? On va toujours chercher à décomposer le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée en des produits de facteurs premiers. Or, quand on regarde donc 48 ici, ça se termine donc par un chiffre pair. On comprend que c'est divisible donc par 2. On fait donc 48 divisé par 2, ça nous donne 24. Ça se termine encore par un chiffre pair. On fait encore 24 divisé par 2, ça donne 12. 12 encore se termine par un chiffre pair. On fait encore 12 divisé par 2, ça nous donne donc 6. On continue également. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait donc 1. On peut conclure tout simplement que 48 est tout simplement donc égal. On regroupe en 2, 2. On aura donc ici 2 carrés multiplié donc par 2 au carré multiplié donc par 3 multiplié par 1. Voici ça qu'on a donc décomposé déjà. On n'a qu'à donc aller ici tout simplement écrire ce que nous avons donc décomposé ici. On aura donc 2 au carré fois 2 au carré multiplié donc par 3 multiplié par 1. On a donc 2 au carré sort donc de la racine carrée, ça devient 2. Ici aussi, 2 au carré sort de la racine carrée, ça donne donc 2. Il reste donc à l'intérieur tout simplement donc 3. On aura ici 2 fois 2, ça nous donne tout simplement 4. Et on a donc 4 racines de 3. On a donc tout simplement simplifié l'expression donc racine carrée de 48 égale tout simplement à 4 racines de 3. On n'est pas oublié que on sait bien que racine de a au carré est tout simplement donc égale à a. Ok, on continue avec la simplification donc de racine carrée de 72. Premièrement, comme tout à l'heure, on va tout simplement chercher d'abord à décomposer notre racine carrée. Ok, on décompose donc 72. 72 divisé par 2, ça nous donne 36. On voit bien que 72 se termine par un chiffre pair, donc c'est dans la table de 2. 72 divisé par 2, ça donne donc 36. Maintenant ici, on sait bien que 36 est dans la table de 6. 36 divisé par 6, ça fait donc 6. 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc, on peut donc conclure ici qu'on aura ici 2 multiplié donc par 6 au carré. Donc, on peut conclure que 72 est tout simplement donc égal à 2 multiplié donc par 6 au carré. On n'a qu'à venir ici tout simplement ici. Dire tout simplement que racine de 12, nous avons vu tout simplement que c'est 2 fois 6 au carré. Donc, 2 fois 6 au carré. Or, 6 au carré sort de la racine carrée, ça donne tout simplement 6. Et à l'intérieur, on a tout simplement donc racine de 2. Sans oublier que nous avons appliqué la même propriété de tout à l'heure qui disait tout simplement que racine de a au carré est tout simplement égale à a. Ok, on continue avec la simplification donc de racine carrée de 75. Ok, premièrement, on va toujours chercher à décomposer racine carrée de 75 en un produit de facteurs premiers si possible. On vient donc ici, on sait bien que 75 se termine donc par 5, donc c'est dans la table de 5. On fait donc 75 divisé par 5, ça donne donc 15. 15 encore se termine par 5, donc c'est dans la table de 5. 15 divisé par 5, ça donne 3. 3 divisé par 3, ça fait tout simplement donc 1. On peut conclure ici tout simplement que 75 est égal à 5 au carré multiplié donc par 3 fois 1. Donc, on peut ici écrire que racine carrée de 75 est tout simplement encore égal à racine carrée de 5 au carré multiplié par 3 fois 1 comme nous avons vu. D'après la propriété que nous avons vue tout à l'heure qui disait que racine de a au carré est tout simplement égal à a. 5 au carré sort donc de la racine carrée, ça fait donc 5. Et à l'intérieur de la racine carrée, on a tout simplement donc 3. Parce que 3 fois 1, c'est tout simplement 3. Donc, on peut conclure que racine carrée de 75, après simplification, est tout simplement égal à 5 racines de 3. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.